Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, une alliance supérieure, Hébreux 8, le verset 6. Hier, nous avons vu que les éléments fondamentaux de l'ancienne et de la nouvelle alliance étaient les mêmes. L'essentiel est le salut par la foi en Dieu qui pardonne nos péchés, non en raison de nos mérites, mais uniquement par sa grâce. Et parce que nous sommes pardonnés, nous entrons dans une relation avec lui et nous nous abandonnons à lui par la foi et l'obéissance. Néanmoins, le livre des Hébreux déclare que la nouvelle alliance est une alliance meilleure. Comment pouvons-nous comprendre ce que cela signifie? En quoi la nouvelle alliance peut-elle être meilleure que la précédente? Quelle était la cause de l'échec de l'ancienne alliance? Lisons Hébreux 8, les versets 7 et 8. Hébreux 8, versets 7 et 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Le problème de l'ancienne alliance n'était pas l'alliance en elle-même, mais l'incapacité du peuple à l'accepter par la foi. Hébreux 4, le verset 2. La supériorité de la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne alliance réside dans le fait que Jésus, au lieu d'être révélé uniquement par les sacrifices d'animaux, comme dans l'ancienne alliance, se révèle pleinement par sa mort et son sacrifice du grand prêtre. En d'autres termes, le salut offert dans l'ancienne alliance est le même que celui qui est offert dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, cependant, la révélation de Dieu et de l'amour qu'il offre à l'humanité déchue est plus complète. Elle est meilleure dans la mesure où tout ce qui avait été enseigné par des symboles et des types dans l'Ancien Testament a trouvé son accomplissement en Jésus, dont la vie sans péché, la mort et le ministère du grand prêtre ont été symbolisés par le service du sanctuaire terrestre. Hébreux 9, les versets 9 à 14. Désormais, au lieu de symboles, de types et d'exemples, nous avons Jésus lui-même, l'agneau immolé qui a versé son sang pour notre péché. Hébreux 9, verset 12. Mais qui agit aussi en tant que souverain sacrificateur dans le ciel, exerçant son ministère en notre faveur. Hébreux 7, verset 25. Bien que le salut qu'il offre soit le même, cette révélation plus complète le concernant et concernant le salut qu'il nous offre rend la nouvelle alliance supérieure à l'ancienne. Lisons Hébreux 8, le verset 5 et Hébreux 10, le verset 1. Quel mot l'auteur utilise-t-il pour décrire les services du sanctuaire de l'ancienne alliance? Comment l'emploi de ce mot nous aide-t-il à comprendre la supériorité de la nouvelle alliance? Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Est-ce lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne? Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Réfléchissez à cela. Pourquoi le fait de savoir que le Christ est venu sur la terre, est mort pour nous et qu'il accomplit un ministère sacerdotal en notre faveur, nous donne-t-il une meilleure compréhension de Dieu que ne le fait le simple rituel des sacrifices d'animaux dans le sanctuaire terrestre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.